Life coach, la femme qui a l'assurance en elle. Bonjour, bonjour. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très très bien par la grâce de Dieu. J'espère que tout va bien aussi chez toi. Alors, aujourd'hui, le nouveau thème est croustillant. Je vous donne des astuces, je vous donne des conseils. Mais n'oubliez surtout pas, seulement, c'est gratuit, nada. 0 € de partager, liker et abonnez-vous. Et partage. Ça peut aider l'une de tes sœurs. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est l'importance des moments de vie à deux. Oui. Vous savez, très souvent, quand on est dans une relation et que on vit soit en concubinage et qu'on est marié, il y a quelque chose qui cause toujours des problèmes. On appelle ça quoi? La routine. Quand la routine prend place dans une relation, on perd tout. Des fois, le mari peut même nous tromper et on se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pourquoi est-ce que ça arrivé? Pourquoi ce n'est pas... Vous savez, on a 10 000 questions qui nous passent, qui nous trottent dans la tête et auxquelles on n'a pas forcément des réponses. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces, des conseils. Mais partager seulement, non, tu attends quoi? Depuis que tu regardes la vidéo, tu n'as pas partagé. Alors, première chose, se ménager du temps. Il faut avoir le temps pour ton mari ou pour ta femme. Très souvent, quand on se lève le matin, chaque personne va à ses occupations. Le mari va au travail, la dame idem, elle part aussi au travail. Quand on rentre le soir, madame, elle doit faire manger, elle doit faire le ménage, elle doit prendre une douche, les enfants généralement passent au lit, elle est épuisée, elle est fatiguée. Deux fois, quand monsieur dit même que, nga, c'est comment on a waiting, elle n'a pas le temps. Elle se sent extrêmement fatiguée. C'est ça qu'on appelle la routine. Vous n'avez plus le temps pour vous occuper de votre mari. Et c'est ça qu'on appelle une routine. Faites très attention. Quand la routine s'installe dans un foyer, ça peut causer des séparations. Ça peut causer des divorces. Vous ne parvenez plus à vous entendre. Vous ne parvenez plus à vous comprendre. Vous ne parvenez plus à dialoguer parce que la routine a pris place. Comment éviter cela? Ménage-toi du temps. Avant même que ces enfants n'arrivent, tu étais une femme. Tu étais présente pour ton homme. Parce que si tu n'étais pas présente, il n'allait pas faire de toi sa femme. Ça, c'est évident. Mais s'il a fait de toi sa femme, parce que tu lui accordais ce temps-là. Il y a des enfants, mais il y a aussi le mari. Il ne faut pas oublier, les deux vont ensemble. Mais ils ne sont pas même père, ni même mère. Parce qu'il faut faire la part des choses dans ton foyer. Tant que tu ne feras jamais la part des choses, ton foyer n'ira jamais, jamais, jamais loin. Sors avec ton mari. Faites-vous des restaurants, cinéma, allez même danser. Si vous aimez sortir, allez danser, amusez-vous, passez du temps ensemble. Sortez même, marchez, allez rendre visite à vos amis. Mais essayez d'être à deux, pas être à deux et les enfants. Il faut être uniquement à deux. Comme ça, vous allez vous remémorer le début de votre relation, comment est-ce que vous vous êtes connus. Vous allez voir que le sourire sera là, le dialogue sera là. Une fois que vous allez rentrer le soir à la maison, monsieur sera heureux, madame sera heureuse. L'autre dira que, mes chéris, on a passé un très bon moment ensemble, on a passé cet après-midi ensemble, vraiment, ça nous manquait. On avait besoin de ce temps-là pour nous. Donc, essayez de vous retrouver, vous deux. Deuxièmement, cela permet aussi à ce que les liens de votre couple soient solides, que cette complicité ne puisse pas vous échapper. Parce que c'est très important. Oui, c'est bien beau le dialogue dans une relation, mais il ne peut pas avoir de dialogue s'il n'y a pas de complicité. Vous avez besoin
de complicité au sein de votre couple. Une fois que c'est fait, prenez du temps. Allez en vacances. Faites-vous des week-ends en amoureux. Oubliez un peu les enfants. Parce qu'avant là, il n'y avait pas les enfants. Le but, c'est que vous deux, vous soyez concentrés l'un envers l'autre. Qu'il n'y a pas de trouble qui va venir s'opposer parmi vous deux. Allez un week-end, sortez, voyagez, découvrez le monde ensemble. Rappelez-vous du bon vieux temps, comment vous étiez avant d'être mari et femme, avant d'avoir eu des enfants. Vous étiez heureux, vous étiez à deux, vous étiez toujours ensemble. Les week-ends, vous sortez, vous partez voir vos amis, de la famille. En tout cas, vous étiez toujours présents l'un pour l'autre. C'est ce moment-là qu'il faut retrouver. Cette complicité-là qu'il faut retrouver. Cet amour-là qu'il faut retrouver. Cette flamme, la petite flamme qu'il y a souvent au début des relations-là, c'est ça que vous avez besoin. Essayez de retrouver ça. Parce que tant que vous allez perdre cette petite flamme-là au sein de votre couple, parce que sous prétexte que je travaille beaucoup, monsieur travaille beaucoup, vous n'avez pas le temps de passer ensemble, les enfants prennent beaucoup de place, le mari se sent plus choyé, chouchouté par sa femme, la femme se sent épuisée, submergée par la fatigue, par le travail, autre. Peu à peu, la discorde, peu à peu, vous êtes en train de vous détruire sans vous en rendre compte. Vous êtes en train de vous détruire sans vous en rendre compte et c'est ça qui sème la séparation. Chose à ne pas faire. Il y a quelque chose que j'aime. Des fois, il y a des couples qui n'aiment pas aller au restaurant. Ça arrive, hein? Il y a des couples qui n'aiment pas les restaurants. Ils préfèrent tout acheter, ils l'apportent à la maison. Madame cuisine et ils mangent à deux. Ils sont heureux. Dans ce cas-là, ça tombe bien. Vous connaissez le petit piment qu'on met dans un couple. Vous savez comment on appelle ça? Le romantisme. Soyez romantique. Ce n'est pas écrit sur tous les murs, hein. Mais je vous assure qu'à chaque fois que vous le ferez, vous marquerez toujours un point de plus dans le cœur de vos maris. Il suffit de faire quoi? Tu sors, tu vas au centre commercial, tu fais tes courses bien comme il faut là. Donc, tu fais en sorte que le samedi soir, avant que monsieur ne rentre, que tu t'es arrangé à déposer les enfants quelque part chez une amie, de la famille. En tout cas, les enfants ne sont pas là. Parce que le but, c'est que tu te retrouves seul avec ton mari. Tu dresses la table. Dès que tu finis de dresser la table, tu mets des petites fleurs autour de la maison. Dès que tu as fini de mettre les petites fleurs, vous voyez à l'entrée de la maison, quand monsieur va entrer, vous mettez souvent des petits pétales de fleurs à l'entrée. Après, vous mettez des petites lumières. Je crois que j'en ai toujours. Parce que ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Et c'est ce qui marche pour moi. C'est pour ça que je voulais aussi vous donner des conseils. Il y a des petites lumières comme ça qu'on vend un peu de partout. Vous voyez, non, vous mettez ça à l'entrée de la maison. Du couloir de la porte, non. Vous mettez ça. Vous dressez bien la table. Vous déposez le repas. Vous mettez des petits pétales de fleurs là jusqu'à la table de la maison. Donc, de telle sorte que les petits pétales de fleurs conduisent monsieur à la direction que vous voulez. Si c'est la table, si c'est autre part où on connaît, peu importe l'endroit, ce qui est sûr, c'est qui va arriver. Ce qui est sûr, où vous voulez qu'il soit là, il sera. Donc, vous faites ça quand il vient s'installer. Quand il verra tout ça là. Vous allez manger, non? Venez m'écrire en commentaire la suite de l'histoire. Je ne parle pas trop. Venez vous-même m'écrire la suite de l'histoire que vous avez essayé là. Il va vous dire combien de fois il vous aime, combien de fois les moments à deux vous en manquez, combien de fois il est content de te retrouver. Ma chérie, le petit piment là, qui n'aime pas. Ou même là, quand la routine prend place, est-ce que ça te fait plaisir? Ça ne fait plaisir à personne de perdre son mari. Ça ne fait plaisir, ça ne fait pas plaisir à quelqu'un de ne pas pouvoir dialoguer avec son mari. Donc, sachez faire des choses. On est en couple, certes. Il y a des enfants, certes. Mais vos moments à deux, c'est ça le plus important. Vos moments à deux.
il faut que vous essayiez de vous retrouver pour le bien-être de votre couple, pour votre bien-être aussi. Parce que quand tu n'es pas bien dans un couple, l'homme ne peut pas l'être, ni les enfants. Mais si vous êtes heureux, les enfants seront heureux. Et l'harmonie, la paix et l'amour régnera au sein de votre foyer. Moi, j'ai dit pour moi. Après, vous faites pour vous. Mais ce qui est sûr, c'est que, en tant que coach, en tant que conseillère conjugale et en développement personnel, j'aurai toujours raison. Parce que ce sont les choses qui ont été expérimentées et expérimentées. Je ne me lève pas le matin pour venir dire va faire ceci, va faire cela. Autant ce ne sont pas les choses que moi-même j'ai déjà expérimentées. Ma chérie, moi-même mon gars qui est là, je m'en vais le serrer. Avant de le serrer là, j'ai fait pour te donner l'eau. Donc maintenant c'est mon tour d'aller le serrer là-bas. Ce que je dis là, c'est ce que je fais et moi-même je vois les résultats. Ce qui est sûr, c'est qu'on est scotché. Donc n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager, surtout de commenter. On reste ensemble. Bisous. On se voit dans une nouvelle vidéo. Ciao.